Bonjour à tous, c'est Piston Co. Aujourd'hui, nouveau projet sur la chaîne. Donc ça va être une restauration complète d'une voiture, en plusieurs épisodes évidemment, étalée sur plusieurs mois, voire un peu plus. Et on va voir en fait pas à pas au fil des épisodes l'avancée des travaux, on va dire pièce par pièce ou tout du moins ensemble de pièces par ensemble de pièces, jusqu'à arriver au remontage d'une voiture complète. Donc il s'agit d'une Panhard Dyna-X de 1950. Panhard et Levasseur, c'est la première marque française et la première marque aussi à commercialiser des automobiles au monde à partir de 1891. Donc ça remonte. Donc avant-guerre, Panhard faisait des voitures plutôt de luxe, qui étaient souvent recarrossées par des grands carrossiers, qui étaient des voitures uniques ou presque, et qui étaient réservées évidemment à l'élite à l'époque, puisqu'on ne pouvait pas tous acheter une voiture. Donc elle est inspirée de par son design par l'avant-guerre. Elle a été designée par la même personne qui a fait la Dynamique. Après-guerre, Panhard reprend le même style au niveau du design de ses voitures, avec l'utilisation de beaucoup d'aluminium poli pour enjoliver en fait l'extérieur des véhicules. L'utilisation de l'aluminium est majoritaire puisque Panhard a été interdit d'utiliser de l'acier en grande quantité. Donc ils ont utilisé des alliages d'acier pour une partie des châssis, des plateformes. Ensuite, tout ce qui est carrosserie, c'est en aluminium sur cette voiture. À l'époque de la sortie de la Dyna-X, en 1946, Renault présente au même moment la 4 chevaux. Et donc ça sera la plus grande concurrente de la Dyna-X à l'époque, c'est la 4 chevaux. Surtout que les Panhard étaient relativement chers de par l'utilisation de beaucoup d'aluminium. C'était des voitures assez chères et donc elles avaient quand même une difficulté à se faire une part dans le marché, bien qu'il y en a eu quand même pas mal de vendus à l'époque. Aujourd'hui, ça en fait une voiture assez rare et donc très intéressante à restaurer, puisqu'il y en a quand même assez peu sur les routes. Donc je reprends à partir d'une voiture qui a été complètement démontée, une grande partie des pièces avait déjà été nettoyées, le moteur et la boîte de vitesse sont déjà refaits. En fait là il reste entre guillemets qu'à reprendre à partir de la plateforme, donc refaire le châssis, les trains roulants, reposer le moteur et la boîte sur le châssis et ensuite passer à l'étape de la carrosserie. Donc on commence la restauration par l'essieu arrière, c'est parti! Donc j'ai commencé par sabler toutes les pièces importantes du train arrière, donc on voit ici les bras de suspension, les flasques de frein, l'essieu. Ensuite, je les ai thermolaqués, donc ici c'est la première couche, c'est une couche d'après enrichie au zinc pour lutter contre la corrosion. Et ensuite, j'ai fait une couche de peinture noire brillante pour avoir un beau rendu final. Bien, donc là on passe au démontage du moyeu. Donc j'ai enlevé déjà les 4 goujons, le gros écrou et puis son petit circlip qui sont au bout d'axe ici. L'idée maintenant ça va être de passer un arrache sous le roulement là pour le soulever. Ensuite sortir l'axe avec le gros roulement qui se trouve sous mon pouce. Donc voilà, le porte-moyeu est là. Le gros roulement, son joint spi, l'axe avec le moyeu, le roulement intérieur, puis l'écrou et le circlip. Donc là je vais nettoyer l'intérieur, parce qu'il y a de la vieille graisse, c'est dégueulasse. Et puis je vais pouvoir remonter les roulements neufs. Voilà, l'intérieur est propre, comme vous pouvez le voir. Ici j'ai les roulements neufs, donc on a un 6205 et on a un 6207. Donc je vais commencer par mettre celui-ci, le 6207. Le voilà, c'est un roulement qui est graissé à vie. Donc c'est-à-dire qu'il a une étanchéité de chaque côté. Moi j'aime pas trop ça, donc j'ai enlevé une étanchéité. Voilà, j'ai enlevé la rondelle en le faisant sauter avec un petit tournevis. Et on voit qu'en fait ils sont graissés à vie, mais il n'y a quand même pas grand chose de graisse quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans ce sens par rapport à mon moyeu. Donc la partie étanche vers l'extérieur bien sûr. Et comme ça, je vais bourrer de graisse et il y aura toujours beaucoup plus de graisse on va dire que ce qu'il avait d'origine à l'intérieur. Et le fait d'avoir quand même une étanchéité sur l'extérieur, ça fait qu'on pourrait se passer du joint spi. Je vais quand même le mettre, mais voilà. On aura une double étanchéité sur l'extérieur et là on est sûr que la graisse va pas se barrer. Voilà, le roulement et le joint spi sont montés. Je vais retourner le moyeu, je vais mettre dedans beaucoup de graisse et je repasserai ensuite l'axe. Voilà, donc là-dedans j'ai bien mis de la graisse. Voilà, j'ai fait pareil, j'ai enlevé une partie de l'étanchéité. Donc là je le pose comme ceci, hop. Lui il va rester posé là-dessus, et là je vais mettre l'écrou, et en vissant l'écrou en fait, je vais venir, si vous voulez, enfoncer l'axe dans le premier roulement. Et donc, il faut que je prenne l'écrou, qui est là. Comme c'est le moyeu droite que je fais, il c'est un pas à gauche. Donc je vais le nettoyer, je vais le visser, et une fois serré à fond, le montage sera terminé. Voilà, l'écrou est bloqué, j'ai pu remettre la sorte de goupille, le circlip. Voilà, ici j'ai un joint neuf, un joint torique, donc je vais le passer, voilà, tout simplement.
il vient se mettre là autour. Donc là je vais pouvoir remettre les goujons et on va passer au montage sur l'essieu. Voilà, donc en fait la flasque de frein se met comme ça, elle est prise en sandwich entre le moyeu et l'essieu. Et maintenant je monte ça sur l'essieu et j'aurai qu'à serrer en fait les quatre écrous derrière. Voilà, donc ce moyeu est monté et j'ai fait pareil de ce côté-ci. C'est monté, les écrous sont bloqués. Panhard indique pas de coupe de serrage particulier là, donc je vais bloquer. J'ai serré aussi fort que je suis con, donc ça va tenir. Tous les essieux Panhard d'après-guerre, ils possèdent un cil en bloc qui est central, qui permet de fixer l'essieu arrière au châssis. Donc ce cil en bloc, bien sûr, il est neuf, je vais le remonter. Et voilà, ici il y a un petit chanfrein qui permet de le monter plus facilement de ce côté-là, plutôt que d'essayer de le monter par l'autre côté. Et voilà, le cil en bloc central est remonté. Donc l'essieu arrière, en fait, la partie mécanique de l'essieu arrière est terminée. Donc maintenant je vais passer au montage des freins, surtout des garnitures pour le moment. Pour les freins, j'ai les garnitures neuves ici. Tout ce qui ressort, système de fixation, je garde ce qui est d'origine. Je vais pouvoir remonter tout ce système. C'est comme un peu les freins classiques d'aujourd'hui. Ça n'a pas bien changé, c'est la même chose. Et je remonterai le ressort du haut en dernier. Allez, c'est parti! Voilà, les garnitures neuves sont montées avec les ressorts. Les ressorts qui vont ici. J'ai bien graissé les points d'appui sur la flasque. Donc maintenant, on va passer aux barres de torsion. Les barres de torsion sont au nombre de 6 sur la voiture. Donc j'ai commencé par les poncer, leur mettre un petit peu de convertisseur de rouille et ensuite une petite couche de peinture noire pour la finition. Donc voici les barres. Elles se prennent dans cette partie-là, de ce côté. Donc cette partie-là, elle va être fixée au châssis. Et cette partie-là va être libre. Et elles vont s'emmancher aussi à l'intérieur. Et ensuite, il y a des goupilles qui viennent arrêter les barres dans ces deux trous qu'on voit un peu là ici. Voilà, donc je les ai remmanchés les deux extérieurs de ce côté. Là maintenant je vais emmancher l'intérieur dans ce manchon, puis ce manchon sur les deux là, parce que là il n'y a pas de cannelure ici, puisqu'il faut bien que la barre puisse tourner. A noter aussi que les grosses barres, il y en a effectivement une pour la gauche, une pour la droite, c'est très important. Par contre, Panhard précise que pour les plus petites sur les côtés, il n'y a pas d'importance. Voilà. Donc moi j'ai quand même remonté les barres gauche à gauche et barres droite à droite. Par contre, il n'y a pas d'importance de savoir si elle va être en haut ou en bas, quoi. Et voilà, l'ensemble de barres de torsion côté gauche est remonté. Là j'ai remis les grandes goupilles qui bloquent les barres. Hop. Donc les barres sont bien au fond de leur cannelure, comme on peut voir. Donc maintenant que le côté gauche est fait, je vais faire exactement la même chose pour le côté droit. Je passe au bras de suspension avec le montage des cils en bloc neuf et ensuite le remplacement des roulements de bras. Donc on voit ici les roulements d'origine qui sont à galets. Bien sûr, les galets ont creusé la piste de la baille extérieure. Donc je remplace tout le montage à galets par un roulement à billes neuf que j'ai trouvé qui correspond aux dimensions d'origine. J'espère qu'il tiendra la charge qu'il va subir, donc le poids de la voiture plus les chocs éventuels. Et bien sûr, je ferai un retour sur ces pièces une fois que la voiture roulera. Pour fermer les roulements, il y a ces rondelles qu'il faut ressertir par des coups de pointeau. Et elles permettent de retenir la graisse en fait dans le roulement. Et par contre, celle-ci est bien trop usée pour être réutilisée. Elle est même percée à cause de la rouille. Donc je dois la remplacer. Et voilà, le train arrière est terminé. Le premier épisode aussi. J'espère que vous aurez aussi envie de voir les prochains épisodes. Le prochain épisode portera sur la restauration du train avant. Vous verrez que c'est un peu particulier sur les Panhard. Et en attendant la prochaine vidéo, bon week-end!